les filles, j'espère que vous allez super bien. Avant de commencer cette vidéo, juste un petit mot pour vous souhaiter quand même une merveilleuse année 2019 avec plein de bonnes choses, de la réussite, de l'amour, du bonheur, mais surtout de la santé. Concernant la vidéo, étant donné que les soldes ont commencé mercredi dernier, je me suis dit que j'allais vous présenter tous mes coups de cœur, mais également les tendances des manteaux pour cet hiver. Donc bien sûr, je vais vous montrer ce que j'ai, mais également vous faire une petite wishlist avec des prix abordables. Parce que là, au moment où je vous filme, en fait, les soldes n'ont pas commencé, donc je ne peux pas savoir s'il y a un prix remisé ou pas. En tout cas, on croise les doigts. On commence les tendances avec le manteau peignoir. Donc le mien vient de chez Mango. Vous aviez été d'ailleurs hyper nombreuses à me demander en story d'où venait le manteau que j'avais mis sur Instagram. Donc je vous confirme, c'est bien un Mango. Je l'ai acheté cette saison, donc il est dispo. Mais surtout, c'est que c'est ma grosse révélation de cet hiver, parce que je trouve que ce type de manteau réunit tout ce que j'aime. Déjà, il y a la coupe, le fait que ce soit ouvert sur le devant, je trouve que tout de suite ça va alléger la silhouette. Il se porte assez long, c'est-à-dire en dessous du genou, donc si vous êtes petite, faites gaffe, ou alors vous mettez des hauts talons, comme ça va bien vous élancer. Et il y a les manches, perso j'adore qu'elles soient assez courtes, même je pousse un peu plus la chose en les retournant, en faisant un gros revers, parce que je trouve que là aussi ça allège la silhouette. On a également la couleur qui est un gris clair, donc là aussi ça va apporter un petit peu de lumière, ça va changer du noir, du gris anthracite, voilà, c'est un petit peu plus lumineux, et je trouve qu'avec une paire de baskets blanches, c'est le combo parfait. Et ensuite, il y a la ceinture. C'est quand même le gros point fort de ce type de manteau. Donc vous avez soit possibilité de le porter ouvert, c'est-à-dire la ceinture va être lâche, mais le fait qu'elle tombe, ça va cintrer un petit peu le manteau. Ou alors vous pouvez très bien porter le manteau ceinturé, vraiment comme un peignoir, hein, tout simplement. Et attention par contre si vous avez une poitrine assez volumineuse, parce que ça apporte du volume. Mais bon, moi j'adore, je le porte vraiment des deux manières. Le mien vient de chez Mango, une collection actuelle. D'ailleurs, tous les produits que je vais vous citer, il y aura les liens dans la description juste en dessous, donc n'hésitez pas à les regarder. Ensuite, vous pouvez trouver un modèle similaire, mais dans un gris un petit peu plus foncé, qui est plus cher, à 139 €. Ou alors on a une version en beige camel, donc là aussi hyper lumineux, pour un tout petit prix, 65,99 €. Ce dernier modèle en marron chez H&M, qui est une petite pépite, vraiment je l'adore. Je trouve qu'il est tellement classe, tellement élégant, il fait vraiment Max Mara. Pour 149 €, je pense que je vais craquer. On passe maintenant à la deuxième tendance, qui sont les manteaux Teddy et également les manteaux en fausse fourrure. Bon, je sais que c'est deux tendances bien distinctes, mais bon, si ça vous dérange pas, moi je vais les regrouper. Et le modèle que je porte, donc c'est un H&M. Donc il est tout simplement hyper cocooning, il tient hyper chaud, on est confort, on a l'impression d'avoir un plaid en fait autour de soi. C'est vraiment un pur bonheur à porter au quotidien. Et en fait la particularité de ce type de manteau Teddy, c'est qu'en fait on dirait une grosse peluche, tout simplement. Donc c'est confort, c'est casual, c'est pour tous les jours. Ou alors on peut vraiment le détourner le soir avec une robe. Moi c'est d'ailleurs même comme ça que je vais vous conseiller de plus le porter, parce qu'en fait vu que c'est un manteau qui est volumineux, donc ça va énormément épaissir la carrure, ça va vraiment alourdir. Donc il faut que sur les jambes ce soit hyper fin, très slim, quelque chose qui va vraiment coller à la peau. Mais le mieux c'est vous prenez une petite robe avec une paire de collants et des escarpins. Moi je trouve que ça fait un look juste au top et qui va être décalé, qui changera un petit peu. Sinon pour les autres modèles, vous pouvez en trouver un chez Stradivarius en couleur chocolat à 65,99 €. Et d'ailleurs je pense que cette teinte ira hyper bien aux blondes, parce que ça reste dans des teintes chaudes et ça va bien contraster. On a également une version un petit peu plus courte avec un col différent chez Zara à 59,99 €.
Ou alors on change totalement, on donne du peps avec une version en rouge, là aussi chez Zara à 59,99 €. On continue dans les tendances avec le manteau masculin, c'est vraiment celui qui va structurer votre silhouette. Donc le mien c'est un modèle de l'an dernier de chez ProMode, mais je sais qu'ils l'ont renouvelé parce que ça a été un énorme succès et d'ailleurs même ils l'ont fait dans différents coloris. Donc vous pouvez le retrouver actuellement chez ProMode. Mais la grande tendance c'est le manteau masculin en camel. Donc vous l'avez vu, hein, il est partout dans toutes les grandes enseignes, mais surtout c'est qu'en fait c'est un intemporel et c'est un basique qu'il faut vraiment avoir dans sa garde-robe. Que ce soit en beige ou alors dans une autre couleur, hein, peu importe. Concernant la coupe, donc il a des épaules qui sont bien marquées, qui vont être structurées, ainsi qu'une coupe droite et qui arrive mi-cuisse. Ça c'est le fondamental du manteau masculin. Mais le gros point fort c'est qu'il masque toutes les rondeurs, parce que si vous avez les hanches un petit peu larges, il va tout gommer parce qu'il va être en coupe droite. Et pareil si vous êtes une silhouette en A, c'est-à-dire des épaules très fines et des hanches un petit peu plus larges, là aussi le fait que ce soit droit et ça crée une uniformité. Pour le porter, moi je vais préférer casser le côté strict, c'est-à-dire de pas spécialement mettre des escarpins, mais plutôt mettre des boots Ranger ou alors une paire de sneakers. Comme je vous disais, le mien vient de ProMode, mais il y a un modèle totalement similaire chez Stradivarius à 55,99 €. Zara aussi propose le même type de manteau, mais bon je vais pas vous le présenter parce que là ça sert à rien, mais j'en ai choisi un autre avec un boutonnage qui va être un petit peu plus haut et ça donne un peu d'originalité. Il est à 129 €. Et on termine avec le modèle de Mango qui est une teinte un petit peu plus claire, qui va être même un gris beige clair très sympa à 79,99 €. Maintenant on va faire un petit retour vers le futur, enfin non, un retour dans les années 90 avec la grosse tendance et le gros comeback des doudounes. Je sais pas vous, mais j'adore cette tendance. Donc rassurez-vous, hein, on n'est plus sur la doudoune Quechua de quand vous avez 8 ans et demi, c'est fini tout ça. Celle que je porte, elle est dorée, donc oui, n'ayez pas mal aux yeux. Je sais que ça peut un petit peu piquer, mais voilà, il faut vraiment l'assumer. Donc c'est une doudoune que j'avais trouvée l'an dernier chez H&M. Donc malheureusement, ils refont pas ce modèle. Mais vous inquiétez pas, je vous propose une petite sélection après. Et pourquoi on aime ce retour? Parce que ça tient hyper chaud. On est bien à l'intérieur, c'est cocooning. Et en fait, comme la tendance des manteaux teddy bear, c'est pareil, ça va épaissir la carrure. Donc pour le porter, vaut mieux mettre quelque chose près du corps pour le bas. Moi perso, j'adore la porter avec un petit col cheminé noir, un jean slim ou alors un legging, mais surtout avec une paire d'escarpins. Je trouve que voilà, ça casse tout de suite en fait le look décontracte de la doudoune et ça la féminise. Parce que c'est vrai que si vous mettez la doudoune avec une paire de sneakers, voilà, moi perso je suis pas trop fan parce que je trouve que ça fait tout de suite street, alors qu'avec soit une bottine à talons ou avec une paire d'escarpins, j'adore. Pour les alternatives, il y a une version argentée chez Bershka à 45,99 €. Elle est juste trop canon. Ou alors on a le modèle bleu layette, bleu jacadi. Ça c'est mon gros crush, j'adore, c'est hyper original. Donc chez H&M à 39,99 €. Le modèle motif à carreaux de chez Bershka à 59,99 €. Et transition faite avec la prochaine tendance, les manteaux à motifs. Parce qu'on voit plein de manteaux à carreaux, en tartan, en pied de poule. Voilà, il y en a à peu près partout. Donc celui que je porte vient de chez Bershka et c'est un motif pied de poule avec différentes teintes. Et il a en fait une coupe légèrement masculine, surtout sur le haut, mais on va dire un petit peu peignoir sur le bas parce qu'il arrive mi-mollet, il est hyper long. Pour porter le manteau à motif, en fait il se suffit à lui-même, c'est-à-dire c'est vraiment la pièce forte de votre tenue. Donc dessous il faut faire quand même assez sobre, c'est-à-dire comme là tout en noir, c'est parfait pour que vraiment il puisse bien ressortir. Attention quand même parce qu'en fait les motifs, les carreaux, tout ça, ça a tendance à un petit peu grossir et pareil à épaissir la silhouette. Donc si vous êtes toute petite, en fait vous pouvez vous noyer là-dessus, ou à l'inverse si vous avez un petit peu des rondeurs, et ça peut les accentuer. Mais je vous rassure, tout ça c'est des lois générales. Le principal c'est de l'essayer, vous regardez dans le miroir et ensuite ça dépend si vous aimez ou pas.
Et ensuite pour les autres modèles, j'ai un coup de cœur pour ce manteau en tartan, donc en carreau, hein. Tartan c'est le nom un petit peu des professionnels. Et celui-ci il est je crois à 59,99 € et j'adore en fait cette teinte qui est beige, blanc, gris, j'adore. Un petit peu dans le même esprit mais avec un carreau beaucoup moins marqué, il y a celui de chez H&M à 59,99 €. Et on termine avec mon gros crush de la terre, c'est ce modèle qui est en saumon de chez Mango. Ça c'est vraiment, je vous assure, la pièce que je veux absolument m'offrir pour les soldes. Là actuellement il est à 99 €, donc j'espère qu'il sera soldé. Et je trouve que le motif pied de poule avec deux teintes saumonées est juste mais hyper canon. Et je l'imagine déjà hyper bien avec un jean clair, une petite chemise blanche, le manteau saumon, une paire d'escarpins, j'adore. Et voilà les filles, on en a terminé. J'espère vraiment que cette vidéo qui était beaucoup plus orientée mode que beauté vous a plu. Donc vraiment j'attends avec grande impatience vos retours en commentaire pour me dire si vous aimez ce format, si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos un petit peu dans cette même idée. Donc n'hésitez pas, j'attends vos retours. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse fort et on se dit à la semaine prochaine. Salut!